Bonsoir Didier, ravi Bonsoir, de vous Mohamed. retrouver. Cela va sans dire, faut pas interdit pour les Brésiliens. Oui, c'est terrible. Hein. Ils peuvent pas se permettre de terminer deuxième ou troisième, ou ils gagnent la Coupe du Monde, et ça commence par le match de ce soir, parce que là, on voit déjà plus loin. Déjà, ce match pour les Brésiliens, c'est une formalité, c'est pas sérieux. On veut gagner la Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce que c'est la deuxième fois qu'une phase finale se dispute au Brésil, et qu'en 1950, c'est pourtant pas hier, mais le traumatisme est encore très présent, donc il y a 64 ans, eh bien, le Brésil, donc, s'était incliné pour le dernier match contre l'Uruguay. Tant et si bien, pour vous dire, c'est quand même le pays des extrêmes, et tellement passionné en matière de football, que le gardien de but de l'époque, Barbosa, que vous allez voir tout jeune, très très sympathique, et qui nous a quittés il y a seulement quelques années, il a été tenu comme responsable du but décisif de l'Uruguay marqué par Giglia, qu'on va voir aussi derrière, alors que bon, c'était... Il y va pourtant. Et puis il anticipait sur un centre pour Tchafino, et Giglia l'a senti, il a frappé au premier poteau, mais même si la faute avait été énorme, eh ben il a été considéré comme un pestiféré pendant plus de 40 ans. Il est mort dans la misère, personne ne le prenait comme consultant, on lui tournait le dos. Donc ça veut dire aussi que ce soir, cette équipe du Brésil, elle a une pression exceptionnel, même Thiago Silva, qui est un joueur d'expérience, on va dire. Vous avez vu les titres à l'époque, en 1950. Eh bien, à vous mal dormir en ce moment. Grosse pression aussi sur Neymar. Mais oui, alors parce que Neymar a 22 ans. C'est la première fois à ce niveau dans une Coupe du Monde que le joueur dont on l'attend le plus n'a que 22 ans. Quand Pelé avait 17 ans, quand il gagne la Coupe du Monde en Suède en 1958, je ne dirais pas qu'il était là par hasard, mais c'était pas lui le taulier, comme on dit entre guillemets. C'était des trentenaires. Nilton Santos, Didi, Vava, lui il était là, il marquait les buts, tout se passait bien. S'il n'avait pas marqué, il n'y aurait pas eu de problème. Donc pour Neymar, c'est terrible aussi, et il va y avoir une tension autour du Brésil, parce que alors maintenant, il faut mieux gagner quand même ce soir contre la Croatie, qui est une équipe, l'air de rien, qui s'est qualifiée comme nous, en passant par les barrages avec une double victoire contre l'Islande, mais qui a eu du mal, qui a changé de sélectionneur, mais qui a des joueurs assez techniques, comme Modric, notamment au milieu de terrain, Modric qui a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Karitic qui a gagné la Liga Europa avec Séville, mais eux, ils vont être plus relax, si tu veux. Ils ont rien à perdre, en tout cas. Eux, ils ont rien à perdre. Alors maintenant, tu me diras, tu peux perdre aussi le premier match et être champion du monde. Comme il y a 4 ans, l'Espagne avait perdu sur l'une des rares actions suisses que voici, Gelson Fernandez, avec un but un petit peu bizarre, contre favorable. Et donc la Suisse avait battu l'Espagne.